Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors on en est là, c'est-à-dire que l'album est décoré devant, derrière, enfin quand je dis décoré, il y a quelque chose d'aménagé sur l'arrière. Les pages sont mises, ça c'est fini. Maintenant il nous restait juste un tout petit point à voir, c'est cette partie-là qui était quand même un petit peu vide. Alors j'avais envie d'y fabriquer un pop-up, toujours avec mes trucs moches. Donc alors il ne rend pas super, mais c'est histoire que vous vous fassiez une idée. Donc c'est une carte à peu près de 15 sur 15. Et quand on va l'ouvrir, en fait on va avoir une sorte de petite carte qui se déplie et flottante et qui pivote. Donc là on a deux espaces photo et ça se range comme ça quand on la replie. Voilà, donc on va déjà fabriquer ça. On va fabriquer la page parce que là c'est ouvert. On va faire une page qui se ferme complètement et on va voir après comment on l'installe là-dessus, si on rajoute quelque chose ou pas. Bon, je vous montre déjà le pop-up. Alors dans cette vidéo là, j'ai absolument rien préparé, donc on va mesurer, tailler toutes les pièces ensemble. Donc la première, il va nous falloir une pièce qui va faire 18 de long sur 8 de hauteur. Une fois que notre pièce est découpée, on va faire des sections. Donc, on va faire une première de 3, puis 2 de 4, non 3 de 4, et une dernière de 3. Donc c'est-à-dire un premier marquage à 3 cm, un autre à 7, encore un autre à 11 et un dernier à 15. Et sur la partie de la hauteur, on va diviser en deux, c'est-à-dire à 4 cm vu qu'on a 8. Je reprends ma plaque à rainurer. Et là, chaque marque, c'est un pli. Pareil par là. On va prendre le premier point à 3 cm et on va le relier dans l'angle du même carré à l'opposé. Et on va faire un pliage. Enfin plutôt une marque avec le petit outil là pour pouvoir prévoir un pli par la suite. Et on repart de ce même coin pour aller pareil en diagonale, en fait pour former un V. Donc ça nous donne une diagonale dans le deuxième carré du haut, puis une diagonale dans le sens opposé dans le carré du dessous, du coin là au coin ici. On va faire la même chose de ce côté-là, c'est-à-dire on va le faire en symétrie, façon miroir. On va partir du petit repère d'ici, on va aller jusque dans le coin, on va tracer un trait, et pareil, on va partir du coin, on va aller dans l'autre coin pour former un V. Ensuite, on va faire un petit repère de 1,5 cm, c'est-à-dire sur le carré du milieu, on va prendre à droite ici, on va compter 1,5 cm, on va faire un repère, et par contre au-dessus, on va le faire à l'opposé, on va prendre donc le deuxième repère, et on va faire un repère à 1,5 cm à partir d'ici.
ça nous donne un repère à 1 cm à partir du deuxième repère du haut, 1,5 cm, et un repère à 1,5 cm à partir du repère qui est, enfin là, mais ici. Et là, on va tirer un trait du repère à l'angle. Donc en fait, on va rejoindre la pointe du V à gauche. Et pareil ici, du repère à l'angle pour aller rejoindre la pointe du V à droite. Voilà, je ne sais pas si on voit bien parce que c'est pas tracé au crayon, c'est juste marqué pour le pli. Donc j'ai fait un marquage ici et un marquage ici, ce qui fait que nos deux traits qu'on vient de marquer doivent être parallèles. Ensuite, on va devoir faire une découpe. Alors je vais vous la dessiner avant, parce que là c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc il va falloir partir du repère à 1,5 cm qu'on a fait ici, donc le dernier trait qu'on a fait là, on part d'ici et on va rejoindre l'angle d'ici. Donc du premier carré, cet angle-là, on rejoint ici. Je vais vous le tracer. Voilà, je vous l'ai tracé, mais en fait, il va falloir faire une découpe. Et par ici, il va falloir faire la même chose. Donc on va tourner pour avoir finalement l'opposé dans le même sens, et on va relier le petit point qu'on avait mis à 1,5 cm ici à l'angle du premier carré en bas à droite. On va relier là à là. À partir de là, on va devoir découper. Donc je découpe déjà selon le trait que je viens de dessiner. Et je vais continuer sur ma lancée ici pour enlever toute cette partie-là. Alors moi je vais m'y prendre comme ça parce que c'est plus facile. Mais au moins, voilà, la partie est totalement partie. La partie est partie. On va dire que le morceau est parti. Là, je vais faire la même chose par ici. Donc ça, pas besoin. Voilà, on se retrouve avec une pièce qui est comme ça. Donc à partir de là, on va biseauter très légèrement les deux espèces de languettes qui se trouvent de chaque bout. Vous voyez, j'ai pas biseauté énormément, j'ai enlevé juste des petits bouts comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à effacer un petit peu mes repères parce que j'ai peur que ça se voit dans mon mécanisme. Maintenant qu'on a tous les plis, ça devrait le faire. Alors maintenant on va attaquer le pliage. Donc pour le pliage, je prends mon morceau comme ça et je vais plier ce pli là dans ce sens là, celui-ci à l'opposé, et le petit pli qui est tout seul là, tout petit en travers, on va le remonter et on va faire un pli comme ça. À partir de là, ça va vouloir s'appliquer et on se retrouve avec quelque chose comme ça. On va faire la même chose par là, donc je vais vous répéter l'opération. Donc le pli qui se trouve ici, on le plie vers le haut. Le pli qui est en travers, on va le plier vers le bas. Et le petit pli transversal ici, on le plie vers le haut. On le rabat comme ça. Du coup, ça veut s'aplatir. Et on se retrouve avec une pièce qui fait ça. Donc là, voilà le plus dur de notre confection. Maintenant, on va devoir couper 2 carrés de 15 sur 15.
Voilà mes deux pièces. Donc là, ces deux pièces-là, c'est les pièces qui vont accueillir ce morceau-là. Donc, comme on doit recoller ça dans un autre ensemble pour faire une fermeture, je vais d'abord décorer avant d'installer ça. Je vais le faire hors caméra. Je vous mets deux petits papiers en matage et je reviens. Voilà, mes deux rectangles de 15 sur 15 sont matés. Je vais pouvoir me mettre à installer ce petit chose-là. Alors, tout d'abord, pour ça, il va falloir qu'on découpe une partie sur ça. C'est-à-dire qu'avec les ciseaux, on va découper toute cette bande-là sur 1 mm. Comme ça. Ce qui fait que quand on l'ouvre, on a une ouverture ici. Je vais même le faire un petit peu plus parce que là, l'ouverture, je la trouve un petit peu juste. Voilà. Ça, c'est une ouverture qui est pas mal. Donc, cette ouverture-là se trouvera au milieu, comme ça, de façon à ce que les deux carrés de 15 sur 15 ne se touchent pas. Vous voyez, là, on va voir un petit peu la carte. Léger, léger, mais pas trop. Pareil par là, de façon, non, là c'est pas collé, c'est pas évident, je vous remontrerai mieux tout à l'heure, de façon à avoir un jour, mais qu'on voit la carte dépasser légèrement dans le creux. Alors, une fois que notre morceau commence à bien se prêter comme ça, donc là on a cette petite languette là qui vient se former, ici aussi, donc on va l'ouvrir dans ce sens là, pour mettre la colle ici et ici. Voilà, on s'arrête là, on s'arrête ici, on s'arrête là, on s'arrête là, comme ça. Donc là on va mettre la colle sur les deux côtés. Donc on s'arrête bien au pli qui est droit ici et au pli qui est en biais ici. Pareil par là. Du coup là c'est droit et en biais c'est en bas. On va prendre nos deux pièces de 15 cm de chaque côté. On va les rapprocher, on va bien les mettre en ligne. À la limite, on peut s'aider avec une règle. Et moi, je trouve que ça va m'embêter plutôt qu'autre chose. Et on va venir placer ça en plein milieu. On fait attention que les deux cartes soient dans le même prolongement et que là on est autant ici que là, ce qui n'est pas le cas tout de suite. Là je suis bien, là un petit peu moins. Voilà. Donc je fais en sorte que là ça ne soit pas collé, hein, puisqu'il y a un pli en biais, il faut le respecter. Et là pareil, on va le respecter. Là dans ce sens-là et là dans ce sens-là. Voilà. Donc, si je vous montre de plus près, on a un jour ici, mais on voit légèrement la carte passer d'un bord et de l'autre. Une fois que le morceau est bien installé, alors je vais vous montrer de plus près,
On va rejoindre ce point-là à ce point-là. Et on va déborder sur la carte un petit peu. Et on va venir tirer un trait et déborder d'1,5 cm à peu près, voire 2. Voilà, 2 cm, 1,5 cm. On dépasse sur la carte. On tourne. Donc là, on a notre petit pli. On va faire la même chose d'ici à là. Et on dépasse. Donc on se retrouve à nouveau avec 2 traits qui seront parallèles et qui nous donnent ça. Alors maintenant, on va installer le morceau qui va aller là-dessus et qui va se déplier. Donc le morceau va devoir faire 18, j'ai pas assez, 18 c'est-à-dire 2 x 9 sur 13. Voilà, une fois qu'on a nos 18 sur 13 avec un petit point à 9 cm, on va faire un petit pli sur le repère à 9 cm. Et là, je vais mater l'intérieur avant de l'installer. Voilà, j'ai fait la découpe de mon morceau de 2 x 9, c'est-à-dire 18 sur 13, j'avais oublié. Donc plié en deux, maté de chaque côté. J'ai enlevé les petits coins de chaque côté pour que ce soit un petit peu plus doux. Et ça, c'est la page qui va venir s'ouvrir en tournant et en se relevant dans la carte. Donc maintenant, il nous reste à l'installer à l'intérieur. Alors, pour coller ça à l'intérieur, on va mettre la colle sur la partie haute de la première languette, donc celle qui est vers le haut. Et on va mettre la colle sur la même partie à l'opposé, vers le haut aussi. À partir de là, on va prendre cette pièce-là, on va la fermer bien entendu, et on va venir la coller comme ça. C'est-à-dire que ça va venir dessus, et ça va venir dessous. Donc on replie de façon à ce que le mécanisme se rapproche un petit peu, et on va venir se glisser entre celle-là et l'autre. On s'assure que la petite carte ne dépasse pas une fois que tout est bien fermé. Et on colle. Voilà, une fois qu'on a bien appliqué la colle sur les deux languettes qui se trouvent de chaque côté, on va le laisser un petit peu et on va faire deux autres pièces. Il va nous falloir deux languettes qui vont faire 3 cm de large sur 10 cm de long. Donc, on va déjà couper à 3. Et on va couper cette languette là en deux morceaux de 10.
Une fois qu'on a ces deux languettes là qui font donc 3 sur 10, on va faire des repères dessus. Donc on va faire un repère à 3 cm à droite et 1 cm à 3 cm à gauche. Pareil pour l'autre. Et là, avec ma petite plaque de rainurage, je vais faire un marquage au niveau de chaque petit point. J'enlève mes petits points de repère pour plus de propreté. Et hop, je viens marquer mes plis. Mes deux petits morceaux sont prêts. Je vais venir les installer dans la carte. Donc, vous vous souvenez qu'on avait fait un repérage ici. On ne voit pas très bien. On avait fait un trait qui arrivait comme ça jusqu'à sur le papier design. C'est là qu'on va en avoir besoin. Donc on va mettre de la colle sur la partie inférieure du rabat. Et on va venir l'installer le long du trait sur le papier design avec le coin juste au coin de l'autre. Je le pose et je vous montre de plus près. Alors du coup, le petit coin est juste avec le coin de ça. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait bien. Voilà. Et en ligne sur le trait. Alors forcément on ne le voit plus parce que je suis un petit peu dessus, mais sur la continuité du trait, en ligne avec ça. Une fois que c'est bien collé, bien appliqué, je replie ma languette comme ça et je viens mettre la colle sur le dessous de la languette aussi. Donc sur le dessus du coup puisque ça a été replié. Faut pas en mettre ailleurs. Et là, je vais venir fermer ma carte en maintenant ça bien en place. Et je ferme ma carte. Alors je m'assure que la carte soit bien en face, hein, parce que pour l'instant rien n'est tenu. Et j'applique. Je la retourne et je vais faire la même chose par là. Donc je vais mettre la colle sur la partie inférieure de mon rabat. Je replie comme ça, enfin je le laisse bien à plat. Et je viens mettre mon petit coin au niveau du petit coin ici en suivant le trait. Et j'applique. Alors je peux pas très bien vous montrer parce que là on peut plus vraiment ouvrir fortement, mais ça suffit pour l'installer mais pas pour vous montrer en fait. Donc voilà, et là je rabats le morceau du haut ici et je viens mettre la colle dessus comme pour l'autre, hein. Je maintiens et je ferme. Et j'applique. Je vais retourner pour bien appliquer.
Et là, le mécanisme est terminé. Voilà. Bien entendu, mettre son papier design dans le bon sens. Et à partir de là, alors, moi, je vais pas vouloir que ça reste ouvert comme ça, parce que même si ça bouge pas, je trouve pas ça très joli, très esthétique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit morceau de papier design que je vais poser normalement sur les 3 faces. Par contre, par ici, je vais venir le replier en dessous et je vais coller comme ça. Parce que cette partie-là va être collée sur le fond de la couverture d'album, donc ça ne se verra pas. Et là, au moins, ça fera propre et tout sera fermé. Je m'assure bien d'être dans le bon sens avec le papier design pour que les deux soient vers le bas. Là, forcément, j'ai mis de la colle plein le bureau. Heureusement que ça se gomme, cette colle, c'est vraiment pratique. Hop. Donc là, je rabats bien mon papier. Et je vais venir enlever un petit peu ici pour pas que ça dépasse, même grossièrement, hein, c'est pas grave, de toute façon ça sera collé après. C'est pour ne pas que ça dépasse. Voilà, mon petit pop-up est terminé. On n'a plus qu'à mettre les photos. Je vais peut-être couper légèrement les angles. Alors, j'ai pas prévu avec le papier design. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tout petit, histoire d'enlever vraiment la petite pointe, mais quasiment rien. J'avais pas prévu de le faire à la base, mais je pense que ça fera mieux. C'est pas que je pense que ça fera mieux, c'est que je trouve que ça fait mieux. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va pas s'arrêter au pop-up, hein, on va essayer de décorer tout ce fond de page là pour terminer. On va le faire en une salve. Alors moi j'avais envie que ça se trouve à peu près dans le milieu, sans trop cacher ça. Je vais mettre quelque chose pour maintenir un petit peu parce que là il y a mon bouquet qui est quand même en surépaisseur. Ce serait vraiment dommage de l'abîmer déjà. Voilà. Donc là j'ai coupé ça pour éventuellement faire une petite pochette. Alors au début je la voyais dans ce sens là, avec ça dessus. Et puis remettre une pochette sur le pop-up pour faire un effet de tag là-dessus, de fiche là-dessous. Mais la fiche, j'ai peur de ne pas pouvoir aller bien la chercher et d'être gênée un petit peu là. Du coup, la pochette, je l'ai plus vue dans ce sens-là. Avec le pop-up calé dessus. Avec 1 cm en haut et en bas qui dépasserait. Et la petite pochette au-dessus des chats. Donc à 1 cm au-dessus du niveau de l'autre. Pour faire quelque chose de ce genre-là. Ouais, je pense que ça me plaît pas mal. Donc pour la pochette, je vais vous montrer, je vais vous donner les dimensions que j'ai prises. Alors, ne bouge pas mon album. Ce morceau fait 27,7 et ça fait 27,7 de large. La hauteur, j'ai pris un petit 13, mais là ça va certainement changer un petit peu parce que je vais faire une découpe ici, je pense. Et puis là j'ai fait
1, 2, 3 plis. On ne voit rien de ce que je vous montre. 1, 2, 3 plis à 1 cm 2 pour chaque. Alors c'est pas un compte 1 cm 2, je vous l'accorde, c'est parce que j'ai fait mes plis sur ma plaque de rainurage et ma plaque de rainurage est en inch, donc ce sont des demi-inch. Donc j'ai 1, 2, 3 colonnes d'un demi-inch chacun sur la droite mais aussi sur la gauche. Et j'ai fait une petite coupe en biseau sur la partie haute de ma pochette, juste sur la première colonne. Voilà. C'est mal découpé, mais de toute façon je vais y revenir. Donc du coup, le premier pli vers l'intérieur, on le rabat vers l'intérieur, vers le dessous, et après en accordéon, pour avoir un effet de soufflet, pour que ma pochette puisse contenir un petit peu plus qu'un simple feuillet. Alors, avec quoi je vais couper le haut de ma pochette? Soit une découpe avec des ciseaux cranteurs, soit un die de bordure. Non, je vais le faire avec les ciseaux cranteurs, puisque là j'ai une découpe au ciseau avec celui-là. Je vais reprendre exactement le même motif. Et je vais couper tout le long. Du coup, mon biseau est plus tout à fait au bon endroit, mais c'est pas grave, je recale un petit peu. Voilà. Et puis là, je vais coller. Alors, pour coller, je le déplie complètement et je mets un tout petit trait de colle. Ouais, j'en ai même mis trop, en léger là, pour que ça maintienne en fait l'accordéon, mais juste en bas. Je vais prendre une petite pince en attendant de faire l'autre côté. Je vais déplier et je vais mettre un petit peu de colle sur le bas. Et je replace. Bon, je pense que ça devrait le faire là. Ça colle quand même assez vite cette colle là. Et puis maintenant, il me reste juste à mettre la colle sur le rabat qui se trouve derrière, donc contre quand on va le retourner, et un petit filet tout le long en bas. Et là, comme je veux quand même épargner ce motif là, je vais le mettre assez haut. Et en fait, je vais centrer par rapport à mon armoire et je vais mettre autant ici que là, donc qu'ici. Je fais ça à l'œil. Je me mets parallèle et là j'ai à peu près autant ici et là. Et là. Voilà. Ensuite, il va falloir que je décore ici avant de mettre le pop-up. Parce que si je le colle avant, ça fait un peu bizarre que ce soit droit et là pas droit. Oh. Ou alors je le cale comme ça. Comme ça, je cache une partie de la pochette, on ne voit que là. Et il y aura juste un petit quelque chose qui va dépasser ici, donc on aura envie de tirer. Ça s'ouvrirait comme ça.
Et là, la petite pochette qu'on vient de toute façon mettre à peu près là. Alors cette petite pochette là, hein, c'est pas du grand précis. Elle fait donc 8 plus 1 et 11 plus 1 plus 1, donc 9 sur 13. 13 en largeur avec un rabat d'1 cm et 9 ici avec un rabat là d'1 cm. Là aussi je vais répercuter ma coupe, ça sera un petit peu moins bizarre que ça tout seul. Et je vais venir refaire mes petits biseaux. Bien entendu, j'ai biseauté ici aussi, hein. Ça je le dis plus à chaque fois, mais voilà. Et il ne reste plus qu'à coller ça ici. Ça par contre je peux puisque le papier est déjà mis. Alors, un peu de colle sur mes 3 rabats. Et je vais venir la placer, je vais la centrer et puis je vais faire en sorte d'arriver entre les lignes de chat. Comme ça je ne vais pas couper les chats. Je vais descendre juste à ras de leurs oreilles. Ce qui me permet d'avoir de la place pour mettre quelque chose ici. Bon, écoutez, je vais mettre un papier design là-dessus et là-dessus, et puis je vous reprends pour la suite des opérations. Voilà, alors là j'ai juste mis un petit morceau sur la partie droite de la pochette. Vous allez comprendre pourquoi, c'est que j'ai même débordé un petit peu. C'est que je vais la coller, je vais coller mon pop-up le long de ça, comme j'avais prévu tout à l'heure, en dépassant d'1 centimètre ici et là, et du coup j'ai pas besoin du tout de... Là c'est plein de colle, donc j'ai pas besoin de décorer. Et du coup on va avoir une découpe ici, une découpe ici, et là déjà c'est un petit peu plus dans la logique, et j'ai rajouté une sorte de dentelle en plastique rose pour rappeler un peu le fond, pour réveiller un peu, parce qu'il y avait beaucoup de gris je trouve. Alors je vais coller le pop-up directement sur la pochette. Là, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre la colle directement là-dessus. Je vais juste venir mettre de la colle juste au bord pour être sûr de m'arrêter au... Oh ben non, je vais même trop loin là. Hop, ça va être réparé. J'ai enlevé 1 centimètre ici et là parce que ça va être dans le vide. Voilà. Et je vais venir la mettre juste à ras en dépassant d'autant ici que là. Voilà. Comme ça, sur notre pochette, on a le pop-up. Bon, mais ça avance. Il ne nous reste plus qu'à faire de quoi mettre dans la pochette et dans la pochette. Alors là, pour celle-là, je vais prendre un petit tag que je vais découper directement avec un die. Hein. Je vais prendre quelque chose d'assez sympa, parce que fait à la main, c'est tout à fait possible. On peut prendre une chute et puis se dire que hop, on taille les côtés ou en rond ou comme on veut. Un petit trou, une petite cordelette et on a notre tag. Mais j'avais envie de découper quelque chose d'un petit peu plus travaillé avec un die. Et puis pour ce qui est de là-dessous, qu'est-ce que j'ai comme chute?
ça ce serait pas assez large mais trop haut, trop large et pas assez haut. Ça c'est à peu près la même chose. Bon, je vais devoir couper une feuille. Je pense que l'idéal ce serait que ça arrive là. Donc ça nous fait quelque chose qui mesure 18,5. Allez, je vais prendre 18,5 comme mesure. Et puis, alors mes 18,5 c'est dans ce sens-là. Non, je vais pas pouvoir le plier en deux, j'en aurai pas assez. Donc là, je vais me dire que ça serait sympa si on l'arrêtait par là. Je vais faire 18,5 sur 18,5. Alors je vais faire une découpe à 19 parce que je vais faire la même découpe que là. Hop. Je vais venir faire un petit travail de bordure. Voilà. Et malgré tout, je vais couper mes angles. On est entre la fiche et puis le tag. Voilà, donc là ça nous donne quelque chose qui arrive là. C'est un petit peu trop haut. Je vais lui enlever facilement 1,5 cm. Je lui enlève même 2 cm. Allez, je lui enlève 2 cm. Alors, je suis désolée, là j'ai pas les mesures exactes, hein, je tâtonne un petit peu parce que comme je savais pas trop ce que j'allais y faire, en fait j'improvise avec vous. Du coup il faut que je refasse mes angles. Et là ça me donne, ouais, j'aime mieux qu'on ait quand même du rose tout autour. Mais bon, il y a un bel espace, hein, en plus double. Voilà. Bon, bah, comme ça, mon fond est travaillé en plusieurs étages. Et puis, bah, j'ai une découpe, j'ai une découpe, j'ai une découpe. Comme ça, au moins, ce côté un petit peu droit pour ça est encadré et c'est pas tartignole. Voilà, là, ça me plaît bien. Bon, bah, il me reste à décorer cette petite chose. Je vais faire quelque chose de simple, hein. Je vais mettre un aplat, par contre des deux côtés, avec un petit papier design, mais je vais essayer de prendre quelque chose d'assez neutre dans ce que j'ai. Alors, je ne sais pas encore quoi, parce que j'ai pas du tout réfléchi. J'aurais aimé qu'il y ait du vert dedans. Alors, si je reprenais le papier de ça, qu'on retrouve ici, si je l'ai là en plus, ça peut être pas mal. Ouais, allez, je mets ça. Alors, quand j'ai une découpe comme ça, ce que je fais, c'est que mon papier design, je ne prends pas la mesure tout de suite. Je fais ma découpe tout le long. Enfin, tout le long. Un peu plus large que ce que j'ai besoin en tout cas.
comme ça va me permettre de bien caler le motif sur l'autre. Voilà, je peux bouger un peu. Et à partir de là, je vois où je coupe. Donc là, en l'occurrence, ce serait bien de couper ici. Et là. Je vais prendre la mesure du bas tout de suite. C'est pas la peine de couper jusqu'en bas. On va essayer de pas trop gâcher de papier quand même. On va couper jusque là. Ajustement. Pas l'air trop mal. Impeccable. Là, je vais oublier mes petits angles. Faut que je le fasse un tout petit peu là aussi. Là, c'est parfait. Alors, je vais faire comme pour ici, c'est-à-dire que je vais mettre un petit peu de Distress. Alors, c'est la couleur Victorian Velvet. Et je vais en mettre tout autour du papier. Mais je vais en mettre aussi, comme j'ai fait là, juste un petit peu sur les bouts de dentelle. Alors, ça se voit pas vraiment tout de suite, mais ça complète bien après ce qu'on a fait au papier. Et je le fais juste sur la partie dentelée. Et il ne me reste plus qu'à coller. Voilà. Alors je sais pas si je fais par là ou pas. Ou alors là je vais coller des... Pareil, je vais découper des dies avec des formes rectangulaires, peut-être 2 ou 3. Ça va dépendre de ce que je vais trouver en fait. Sinon, au niveau de mon installation, je vais enlever ça. Voilà, au niveau de l'installation, c'est pas mal. Voilà, ça j'ai une petite touche de vert, mais c'est léger. Et comme là, il y en a pas mal, on est bien. Bon, ben, ça se précise, hein, parce qu'il ne reste plus grand chose à faire là. Hein. Bon, je vais aller découper les dies d'ici et puis le tag. Et puis, je viens vous revoir. Voilà, donc non seulement j'ai fait mes découpes, mais j'ai finalisé le travail parce que c'était pas très intéressant. Donc je vous montre, j'ai trouvé des effets de carré comme ça, un petit peu avec une fausse déchirure tout autour sur 3 formats différents. Donc j'ai joué avec les formats et avec le petit jour qui reste, j'ai fait une petite déco. Comme ça, ça permet de mettre plusieurs formats de photos, ça fait un petit peu moins monotone. Donc voilà pour la grande fiche de derrière. Et puis au niveau des tags, j'avais dit un tag et puis finalement je trouvais que ça faisait fade, triste. Donc j'en ai fait 3. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les 3 papiers les plus marquants et les motifs les plus visibles.
avec les couleurs différentes, c'est-à-dire le vert, le rose, le gris. Et puis du coup, j'ai fait les espèces de petits pompons assortis. Donc j'ai toujours mis à chaque fois un petit cordon, un petit fil de coton dans les tons blanc cassé, parce que le blanc ça n'allait pas avec la couleur du papier qui est lui-même blanc cassé. Et puis là j'ai rajouté un fil gris, un fil rose et un fil vert. Donc ça donne ça. Voilà, donc là les 3 tags dans la pochette. Et c'est fini. Vous y croyez, vous? L'album est fini. Alors bien sûr, il va encore rester les petites décos à mettre à droite à gauche. Je ne sais pas si je vais le faire avec vous ou si je vais vous montrer le résultat final en ingé comme ça. Mais en tout cas, encore un petit peu de déco. Et on est au bout. Bon, écoutez, pour cette dernière page là, pour l'arrière de couverture, j'espère que l'idée vous plaît, que le pop-up vous inspire. Et puis si c'est le cas, un petit pouce, je vous en remercie d'avance, c'est bien gentil, ça fait avancer ma chaîne. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de voir des pouces parce que je me dis que ça plaît, donc que je peux continuer sur ma lancée. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que même s'il reste 1 voire 2, grand max, de vidéos pour cet album là, forcément il va y en avoir d'autres. Des albums, des techniques, du junk. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, mais en tout cas, je vais changer un petit peu, ça c'est clair. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des opérations, actionnez la petite cloche pour être prévenu quand je mets quelque chose en ligne. Et en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.